Salut tout le monde et bienvenue pour ce débrief de l'épisode 5 de Domenica Montero. Aujourd'hui, la tension monte d'un cran. Les secrets du passé refont surface, les rivalités s'enflamment entre les deux haciendas et les masques commencent enfin à tomber. Restez bien jusqu'au bout, car le coup de théâtre final va complètement redistribuer les cartes pour la suite de la série. C'est parti pour le résumé détaillé. L'épisode s'ouvre sur une confrontation d'une rare intensité entre Luis Fernando et Domenica. Après avoir restitué sa poupée à la petite Rosita, Luis Fernando, hors de lui, fustige ouvertement la châtelaine. Il lui reproche d'avoir réduit en cendres les effets personnels de la famille et de les avoir chassés comme des malpropres. Prise de court, Domenica bafouille des excuses et assure qu'elle n'a jamais souhaité une telle issue. Cependant, Luis Fernando refuse de l'écouter, il prend l'enfant par la main et lui tourne définitivement le dos. Pendant ce temps, à Puebla, l'effervescence est à son comble autour des préparatifs de voyage. Pilar assiste, médusée, au déballage de Chiara, qui emporte une quantité astronomique de vêtements dans l'espoir de retrouver Domenica. Lorsque Silvia fait son entrée, Pilar s'éclipse subtilement, non sans avoir demandé à cette dernière de raisonner Chiara afin qu'elle cesse de vider ses armoires. Désormais seule avec Silvia, Chiara affiche son mécontentement. Elle peste contre ce séjour imminent à la campagne, redoute déjà l'absence de réseau Wi-Fi et s'asperge massivement de parfums pour s'épargner, selon ses mots, l'odeur des bouseux. Parallèlement, à l'Hacienda La Joya, Gennaro tente de sauver les apparences auprès de sa patronne. Il échafaude des excuses spécieux, qualifiant les ouvriers locaux de profiteurs et de paresseux. Néanmoins, Domenica recadre immédiatement le débat. Si elle refuse le moindre abus sur ses terres, elle ne tolère pas non plus l'injustice. Elle lui ordonne alors sèchement d'éteindre l'incendie sur le champ et de nettoyer intégralement le chantier. Non loin du domaine, près du marécage, Mercedes avance l'esprit ailleurs, submergée par un souvenir particulièrement douloureux. Le jour où elle a surpris son époux, Eugenio, en flagrant délit d'infidélité. Meurtrie, elle avait alors refusé de lui pardonner, choisissant le silence uniquement pour préserver l'équilibre de leur fils, Luis Fernando. Absorbée par ses démons intérieurs, elle manque de vigilance et s'enfonce soudainement dans des sables mouvants. Prise de panique, elle doit son salut à l'intervention providentielle de Pedro. Grâce à son sang-froid, le jeune homme parvient à la calmer et à l'extirper de ce piège mortel. Dans le même temps, à l'Hacienda Espero de Luna, Luis Fernando accueille Bartolo, Tomasa et Rosita à bras ouverts, tandis que Prudencio se charge de veiller à leur installation. Pour la famille sinistrée, c'est un véritable soulagement d'avoir échappé aux griffes de Gennaro et Domenica. En guise de gratitude, la petite Rosita offre une jeune pousse de plante à Luis Fernando. Peu après, Pedro raccompagne Mercedes, encore sous le choc de sa mésaventure. Profondément reconnaissant, elle invite chaleureusement son sauveur à partager leur repas. De retour à la Joya, Gennaro commence à comploter dans l'ombre. Agacé par la tournure des événements, il ordonne à l'un de ses subordonnés d'enquêter discrètement sur la vie privée de Domenica, ses faiblesses, ses goûts masculins et sa situation sentimentale, dans l'espoir de trouver un levier pour la renvoyer en ville. Dans la foulée, il exige qu'on lui amène Pedro afin d'obtenir des explications. Quelques instants plus tard, près des étables, Gennaro parade devant un collègue, se vantant avec arrogance du fait que Domenica soit venue lui présenter des excuses. Bien que son interlocuteur l'incite à la prudence, Gennaro, trop sûr de lui, jure qu'il saura la dompter au fil de leurs inspections quotidiennes. Souhaitant éluder le sujet, l'autre employé évoque alors avec amertume ses problèmes d'alcoolisme, qui lui ont jadis coûté sa vie de famille. Quant à Pedro, il est reçu comme un invité de marque à l'Espero de Luna. Attablé avec ses hôtes, il se confie avec humilité sur ses origines, révélant qu'il a été abandonné dans une cagette de tomates à sa naissance. Touché par son histoire, les propriétaires redoublent d'attention pour qu'il se sente chez lui. À la sortie du domaine,
Les chemins de Gennaro et Pedro se croient, et l'atmosphère s'électrise immédiatement. Pedro lui reproche ouvertement l'injustice commise envers Bartolo. Fidèle à son arrogance, Gennaro balaie ses remarques et prétend être désormais le grand confident de Domenica. C'est à ce moment précis que Pedro lui assène un coup de massue. Bartolo a déjà retrouvé un emploi et un toit chez Luis Fernando. Peu après, près des écuries de la Joya, Domenica vient remercier Pedro pour la gestion exemplaire de sa monture. Une fois le jeune homme éloigné, Gennaro tente de la manipuler en lui faisant croire que Luis Fernando n'a embauché Bartolo que par pure provocation. Pourtant, le doute s'installe chez Domenica, qui admet à demi-mot que l'incendie des affaires de l'ouvrier était une grave erreur. Pendant ce temps, en pleine campagne, Chiara erre à la recherche d'un signal réseau, le bras tendu vers le ciel. Gennaro surgit alors à cheval et, feignant le galant chevalier, lui propose son aide lorsqu'elle lui apprend que son véhicule est embourbé. Après avoir renvoyé sa monture seule vers le domaine, il entame un jeu de séduction audacieux tout en escortant la jeune femme à pied vers la Joya. Au même moment, la voiture de Domenica s'arrête brusquement chez Luis Fernando. Elle s'enquiert auprès d'un employé du logement de Bartolo, avant de faire décharger une quantité importante de meubles et de lits neufs afin de réparer les préjudices matériels. Sur ces entrefaites, Domenica se présente devant la famille sinistrée avec ses présents de compensation. Désireuse de faire la paix, elle tend des plantes à Rosita, certifiant que le coup de feu de la veille n'était qu'un malheureux accident. Cependant, Tomasa explose de colère. Elle refuse catégoriquement cette charité, hurle son mépris et exige qu'elle reprenne ses affaires. Blessée dans son orgueil, Domenica s'emporte à son tour et rétorque avec cynisme que si tel est leur choix, ils n'ont qu'à tout détruire ou tout brûler. C'est à cet instant précis que Luis Fernando surgit à cheval pour interrompre la dispute. Devant les logements de l'Espero de Luna, la tension monte d'un cran entre les deux propriétaires. Domenica tente de se justifier, réitérant que l'incident du coup de feu était lié à un entraînement de tir. Si Luis Fernando refuse d'abord les meubles, il perçoit la vulnérabilité de sa rivale au moment où celle-ci s'apprête à partir. Dans un geste d'apaisement, il lui propose un café à l'extérieur. Domenica refuse de franchir le seuil de la demeure mais accepte de consommer la boisson dehors. Bien qu'elle apprécie le café, elle se braque dès que Luis Fernando aborde la question d'un accord à l'amiable concernant la lagune, réaffirmant ses droits de propriété. Face à l'insistance de son hôte, elle lui restitue brutalement sa tasse, affirmant que son café a un goût de menace. Bien qu'il lui rappelle qu'il existe des drames bien plus graves que des querelles de frontières, elle réplique qu'elle connaît intimement la souffrance, mais que cela n'infléchira en rien sa position. Secret révélé et crise de jalousie. Du côté de chez les Jiménez, Herminia confie à Tomasa qu'elle a trouvé Domenica plutôt humaine. Tomasa la corrobore vertement en lui rappelant que cette femme a tout de même tiré sur une enfant et détruit leur existence. Aussitôt après, à l'Espero de Luna, Mercedes demande des comptes à Luis Fernando, ayant appris par Adelaida qu'il avait partagé un café avec leur ennemi. Ce dernier jure qu'il a agi par simple courtoisie face à une femme qu'il a sentie fragile. Mercedes s'emporte alors, le mettant en garde contre cette sainte nitouche qui cherche, selon elle, à les spolier de la lagune par la rue, ajoutant que rien ne saurait racheter une âme aussi sombre. Pendant ce temps, sur la piste de campagne, Gennaro revient à bord d'un pick-up vintage pour dépanner Chiara. Cette dernière joue de ses charmes, s'approprie le chapeau du contremaître pour se protéger du soleil, complimente son parfum et se targue d'être bien plus accessible que sa cousine. Flatté, Gennaro lui promet une visite exclusive du domaine. C'est alors que Domenica déboule au volant de sa voiture, folle de rage. Elle descend du véhicule, laisse éclater une jalousie monumentale et somme Chiara de s'expliquer. Sans prêter l'oreille aux explications concernant la voiture embourbée, elle arrache le chapeau de sa cousine, le projette vers Gennaro et ordonne à Chiara de monter immédiatement à bord pour rentrer à la Ciandespero. À l'épicerie du village, Maria étudie ses cours avec assiduité dans l'espoir de décrocher sa bourse. Pedro passe lui prodiguer ses encouragements.
C'est le moment que choisit Osvaldo pour faire une entrée agressive et chercher le conflit. Afin de s'en débarrasser, Maria improvise un mensonge astucieux. Elle lui affirme que leur père a ordonné qu'ils prennent le premier bus pour San Felipe. Une fois le gêneur parti, Maria, Pedro et la marchande de confiserie s'amusent de ce stratagème. Au téléphone, depuis son bureau, Luis Fernando interroge Sanrenis sur l'état d'avancement de l'enquête concernant l'escroquerie dont sa mère a été la victime. Il lui enjoint également de fouiller la demeure afin de remettre la main sur les titres de propriété officiels de l'Espero de Luna, indispensables pour consolider leur dossier juridique face à la Joya. Pendant ce temps, à Mexico, l'inquiétude grandit. Un groupe de proches s'alarme des répercussions du départ de Domenica sur les enfants de la famille, d'autant que les difficultés financières et les litiges en cours avec Gilberto et Gennaro commencent à peser lourdement. De retour à l'Hacienda La Joya, Domenica réprimande sévèrement Chiara pour sa familiarité envers un simple employé tel que Gennaro. Chiara tente de se défendre, mais Domenica, profondément marquée par la trahison passée de Max, lui rétorque qu'il faut se méfier de la gent masculine dans son intégralité. Leur dispute est interrompue par l'arrivée du reste de la famille. Domenica se radoucit alors instantanément, étreignant ses proches en leur confiant à quel point ils lui ont manqué. Plus loin, près des écuries, Gennaro continue de fanfaronner devant Roque. Il soutient Mordicus qu'il a réussi à rendre la patronne jalouse en courtisant Chiara, une théorie à laquelle Roque n'accorde aucun crédit. Nives les rejoint, paniqué à l'idée d'être licencié pour avoir colporté des ragots sur le passé de Domenica aux autres femmes de la famille. Dans une ultime confrontation glaciale au salon de l'Hacienda, la tante de Domenica tente de la bousculer face à son amertume et son changement de comportement depuis l'infidélité de Max. Domenica demeure inflexible. Elle affirme avoir définitivement verrouillé son cœur afin de ne plus jamais souffrir. Finalement, l'épisode se clôt sur Luis Fernando, installé devant son ordinateur. Après avoir saisi le nom de sa rivale sur son clavier, l'écran affiche un article de presse numérique dévoilant un immense scandale lié à Domenica Montero, survenu à Puebla. Le passé vient de rattraper la jeune femme, offrant à Luis Fernando l'arme idéale pour la suite des événements. Voilà comment se termine cet épisode, et franchement, c'est un sacré coup de théâtre. Pendant que Domenica s'enferme dans sa bulle et jure qu'elle ne souffrira plus jamais par amour, Luis Fernando trouve l'arme parfaite contre elle. En fouillant sur son ordi, il tombe pile sur l'article de presse qui balance tout sur son gros scandale à Puebla. Le passé vient de la rattraper, et la suite s'annonce explosive. Merci à tous d'avoir suivi, portez-vous bien et à la prochaine.